Qui a fermé ma caméra là? Qui a fermé ma caméra? C'est moi, vu que tu avais du mal. Si c'est bon, c'est revenu, tu peux remettre. Ah, pourquoi ton micro est fermé, hein? Ah, pourtant, c'est pas lui le propriétaire de Coris Bank. Voici le propriétaire de Coris Bank qui est là. Idrissa Naza. Il s'appelle Idrissa Naza. Comme même Coris Bank qui est au Sénégal, c'est pour lui. Togo, Bénin, Mali, ou autre encore. Niger. Tout ça là, c'est pour le monsieur. Le voilà. Il s'appelle Idrissa Nassa. Voilà. Il dit, voilà, il va prendre lui là. Parce qu'il a vu son visage, il dit, il ressemble au Prado un peu. Hein. Là, ils vont dire encore que c'est un frère du Prado. Voilà, lui, c'est un entrepreneur burkinabé. C'est lui qui fait passer comme le propriétaire de Coris Bank. Voilà. Donc, comme vous le savez, voici le vrai propriétaire de Coris Bank qui est là, qui s'appelle Idrissa Nassa. Voilà. Pour tous ceux qui écoutent ce voleur notoire, ce bandit de grand chemin, continuez à l'écouter. Bon, ça c'est votre problème. Hein? Nous, on vous le dit. Et vous venez mettre Johnny Ford, Johnny Ford. Bon, moi, c'est... On dit que si quelqu'un se fait passer pour véridique et qu'il dit des choses qui sont contraires, que ces choses-là sont des mensonges, ces personnes-là, vous ne devrez plus écouter cette personne. Et c'est pas, ça doit être Deutéronome 18-22. Si je crois bien, c'est la mémoire, c'est une mémoire d'éléphant. Ça doit être Deutéronome 18-22. Mais regardez, Johnny Pachoko, de suite là, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Hein. Il dit le propriétaire de Coris Bank s'appelle Mahamadou Bonkwandou. Ça fait un. Il dit encore que parce que Hassan, truc à chanter, comment on appelle les gars là même là? Les gars qui ont fait sortir les sons là, tout dernièrement là. Oh. Espoir 2000 a chanté. Que le dernier là, que ils l'ont pris, il a été interpellé par le procureur. Le lendemain, le gars est sorti pour dire que c'est faux. Ça fait deux. Il dit Aboutou a été jugé et on lui a donné. Toi, la ferme ton micro là. Il y a quoi même? Tiens, il a dit quoi? Voilà, merci beaucoup Damotra. Maintenant, voici, ça fait truc. 3. Il dit Apoutou. Apoutou a été quoi? Jugé. Et on lui a donné, c'est pas 5 ans, 10 ans, d'après lui-même. Oh, pourtant, le gars n'a pas encore été jugé. Mais si vous partez, vous mettez 15, si on dit qu'il y a 15 000 Ivoiriens sur ce panel, est-ce que vous êtes sûr que ce sont les Ivoiriens qui sont là-bas? Parce qu'un vrai Ivoirien ne peut pas aller s'arrêter, aller perdre le temps là-bas. Tout ça là, c'est les boussangas, les crabes, les trucs, voilà. C'est eux qui peuvent aller se mettre dans ces gens de trucs là-bas. Voilà, qui peuvent écouter lui là. Donc, venez dire que non, c'est ce qui nous effraie. Non. Parce que Johnny Pachoko, lorsqu'il a voulu devenir député chez lui là-bas, mais il a voulu profiter de l'image du RADP, raison pour laquelle Amba l'a dit ici. Il dit Johnny Pachoko profite toujours, celui-là a toujours profité de RADP. Et ce qu'il a dit, c'est écrit ici, où Stéphane Kipré a envoyé son avocate pour aller poser plainte contre lui. C'est clair, c'est des trucs qui sont écrits. Mais si ce n'était pas le RADP, il était toujours dans la merde. Et ils allaient le prendre. Voilà, le RADP a soutenu le monsieur. Et c'est lui-même qui s'est levé ici. Il est venu s'asseoir sur tous les plateaux ici pour dire que lui vient derrière le RADP pour faire un combat. Pour remercier le RADP. Si cette même personne vient s'asseoir pour dire que non, c'est eux qui sont allés me chercher, ils me payent 1 million. Moi, je ne crois pas. Oui, il a marché avec eux. Oui, il a fait comme cela. Mais moi, Johnny Pachoko m'a dit que lui, il a été là pour une commission.
Voilà, pour venir laver l'image que lui-même il a sali hier. Parce que ces mêmes personnes l'ont sauvé d'un problème. Bon, si cette personne vient de dire que non, ça y est, ils sont allés me chercher pour me payer 1 million, pourquoi vous voulez qu'on dise quoi? Et lui-même, il a été clair, il a dit à tout le monde ici. Donc, franchement, vous qui écoutez ce monsieur, allez-y l'écouter. Allez-y l'écouter. Quand il va prendre problème de quelqu'un là, il va envoyer quelque part et puis vous allez monter sur un panel. Allez expliquer comme vous avez des preuves là. Le jour que cette personne serait dans les commentaires et vous écoutez, vous interpellez pour vous envoyer à la PLCC là, vous allez montrer les preuves à la place de Johnny Pacheco. Oui, ça c'est clair. Vous allez montrer les preuves à la place. Comme je vous le dis, tout dernièrement, vous venez d'écouter la vidéo, il vient de mentir. Vous dites que le propriétaire de Coris Bank s'appelle Mahamadou Bonkwandou ou bien quoi là. Le propriétaire de Coris Bank s'appelle Idrissa Nassa. C'est clair. Donc, une personnalité comme cela là, allez écouter un incongru comme cela. Bon, ça tient qu'à vous. Ok. Bon, c'était moi, Daoud, merci beaucoup. Ok, Eh bien, merci beaucoup. Merci. ouais, Donc, monsieur, Mike. fermez votre micro. Fermez votre Ok. micro. Ok, le modéré, ouvre ton micro. 5 minutes. 5 minutes. Ok, d'accord. Non, non, Moi, c'est pas le modéré, c'est le vieux père. non, on m'a interpellé. Monsieur le modéré, s'il vous plaît. Il y a un autre vieux père parmi nous, monsieur Non, Mike. attendez. Dans Ouattara, on a vu le vieux père. Mais comme il y a un opposant là, il va s'exprimer d'abord. Après, le vieux père va parler, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on essaie d'équilibrer. D'accord. En fait, j'aimerais dire un peu à Amba Boy. Amba Boy, s'il est là et qu'il m'écoute, hein, quelqu'un qui est là, qui est en train d'insulter le président de la République, n'importe comment, c'est même pas politiquement. Quelqu'un qui est en train d'insulter tout le RDR. Et aujourd'hui, Stéphane qui préveut faire la peau à ce gars-là. Je ne sais pas si Amba Boy peut me dire ce qui a motivé le RHDP à aller sauver celui qui était en train d'insulter le président. Vous êtes tous Pas là, le j'ai besoin RADP que qui vous allait m'expliquiez le ça. sauver. C'est pas le RADP. Bon, Oh, ok. c'est pas, on vous explique, c'est pas le RADP qui allait le sauver. Il a appelé seulement, voilà, il a appelé, c'est quelqu'un qui l'a mis en contact avec un cadre. Amba Boy a expliqué. Zasso est venu expliquer. Et tu parles, vous revenez. Vous êtes comment même, tiens? Votre intelligence, c'est comment? Vous avez votre niveau de compréhension même, c'est comment Amba même? Boy, s'il te plaît. Oh, Yao, Abougo, s'il te plaît. Abougo, s'il te plaît. Laissons-lui faire son temps. Daoud, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Le modéré, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Monsieur Mike Legré, prenez la parole. Parce qu'on ne va pas revenir sur des histoires qu'on a déjà fini de parler ça pour perdre le temps. Les gens viennent ici pour s'exprimer, c'est pas venir tarder sur des trucs qui n'ont pas de temps. Monsieur Mike, vous pouvez Le sujet, c'est ça, non? Ou bien? Bonjour à tous. Merci, monsieur. Monsieur Mike, mais prenez le micro. Enfin, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Eh bien, je suis vraiment heureux de participer malgré que c'est au travail. Quand c'est des personnes sensées, qui ont l'amour du pays, moi je viens pour parler. Tout ce qui est haine, je ne suis pas dedans. Donc pour commencer, comme chaque fois que je prends les panels, c'est vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix, vive à la sécurité et vive au président Ouattara qui a fait un travail colossal. Grâce à cet homme aujourd'hui, les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Bien, c'est Johnny Pacheco, comme je vous dis, moi je le connais. C'est quelqu'un qui m'a utilisé. C'est une personne qui n'a pas d'amour. C'est une personne qui est là que pour de l'argent. Il n'a pas d'amour. Il va où il y a à détruire pour avancer. Vous voyez? Alors, il y a un anticonformiste. Philippe Babo. Tout ça, je suis ami avec eux. Et mon ami aussi, celui qui est à Marseille, là, comment il s'appelle déjà? Bijou d'Afrique, dessin animé. Toutes ces personnes-là, je les ai vues. Il n'y en a pas une personne qui dit du bien de cet homme-là. Il nous a utilisés. Il a aussi utilisé une personne qu'on appelle Aladi Timoko à Abidjan. Moi, quand j'allais à Abidjan, il m'a appelé. Je peux entendre la Jossidon, non, qu'elle vous a utilisé là. Je ne vais pas vous répondre, cher monsieur. Non, mais j'ai dit juste ça. Je peux entendre la Jossidon. Ah non, non, Monsieur Taï, fermez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Taï. Allez-y, continuez. Je n'ai jamais été, je suis gang. J'ai toujours été
un pro-Côte d'Ivoire. Qui dit pro-Côte d'Ivoire est devenu pro-Ouattara. Pourquoi pro-Ouattara? Cet homme intellectuel qui est nommé le président Ouattara a été stigmatisé, a été banni de chez lui, a été vilipendé. Donc nous, en tant que digne fils de la Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas rester en marge sans aller soutenir le président Ouattara. Que ce soit Père son âme, Don Giovanni, tout ça nous avons combattu. Zasso, c'est de qui je parle. Voyez, en tout cas, comme j'ai toujours dit, des nouvelles personnes comme vous, qui sont sur la toile aujourd'hui, qui le combattent, nous, c'est une fierté pour nous. Parce que, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Bon, c'est vrai, je me mélange un petit peu quand on parle de la rébellion, par exemple. Parce que moi, franchement, c'est du n'importe quoi. Hein? Il faut se défendre quand il y a une cause. Donc, les personnes de bonne moralité ont été stigmatisées. Ils sont venus pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus se défendre pour leur montrer que nous sommes des Ivoiriens et non pas des apatrides. Comment voulez-vous que des Ivoiriens qui sont chez eux, ils sont vilipendés, on les chasse de leur propre pays, ils ne savent pas où y aller. Ils vont soit à Oudjene, soit à Korogo, soit à Bouna, c'est pas normal. Alors que l'Ivoirien, on dit l'Ivoirien. L'Ivoirien qui veut dire, il peut circuler où il veut. Quand moi je vois quelque chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on fait croire que les nordistes ont envahi l'Ouest. Mais vous savez que aussi, pause s'il te plaît. Vous savez que aussi, les Ivoiriens aussi de l'Ouest, ils sont à Oudjene. Parce que le président du tribunal d'Oudjene, c'est BT. Voyez-vous, c'est Daloa. Laisse, je m'en occupe. C'est Daloa. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout là-bas. Je m'en occupe. Voilà, je suis au téléphone. Voilà. Permettez-moi, je suis au téléphone avec un soignant. Hein? Donc, c'est normal. Donc, vous voyez, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut se mettre à se développer. Donc, quand on a une personne bienfaisante comme le président Ouattara, qu'est-ce qu'on fait? Donc, aujourd'hui, pourquoi il a fait du mal à ces personnes comme les guides anticonformistes, tout ça? Il est venu RHDP. Nous, on était là. Moi, avec Zepec, tout ça, personne ne voulait de lui. Bon, c'est vrai, on y parle bien. Il nous a dit quoi? Mike, mobiliser les personnes. Mais mobiliser qui? Mais nous-mêmes, on mobilise déjà. Ceux qui m'ont dit d'aller mobiliser avec Philippe Babo, mais ce sont les gars qui sont avec nous. Donc, c'est parce qu'il avait l'aura. Il a su berner les gens. Il a eu sa chance. Dites merci. Mais dans la vie, à force de trop profiter, tôt ou tard, en faisant du mal, il aura le karma. Le karma immédiat, c'est quand tu as fait du mal, et le karma rétributif. Tôt ou tard, tu paieras le mal que tu as fait. C'est ce qui est en train de sortir aujourd'hui. Le président Ouattara, sur le karma évolutif. Il a fait tant de bien, aujourd'hui en train d'évoluer. Donc, ce Denis Pachoko, laissons le temps au temps. Quand il va payer, je suis pour qu'il paye le mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Il n'apporte rien en Côte d'Ivoire, il n'a pas d'amour. Est-ce que vous comprenez comment quelqu'un ne peut pas critiquer son propre pays en disant à Gagnoua par exemple, il n'y a rien. Le président Ouattara, qui n'a rien fait. Là, c'est compréhensible. Mais tu t'attaques aux personnes à monde. Hein? Est-ce qu'il peut se comparer à M. Kididi? Non. À M. Kakabe? Non. Mais à Salfo? Non. Mais pourquoi cette méchanceté, cette jalousie pour détruire la vie des gens? En tout cas, vous encore, la nouvelle génération, merci à vous. Continuez votre combat. Nous, on ne peut que vous soutenir. Et faites payer à ce menteur, ce psychiatre qu'on appelle, hein, héboïdophrène, qui veut dire un psychopathe et un criminel. Je m'arrête là. C'est un voleur, un escroc. S'il vous plaît, je m'arrête là. Je m'en excuse parce que je suis au boulot. Au revoir. Ok, au revoir. Merci, mon frère Mike. Merci pour votre brillante sorte. Mike. Donc, bon, je pense que Dame Ouattara veut s'exprimer. Tu as quelque chose à dire, Dame Ouattara? Laisse il est parti le modérer. Donc, il est parti. Donne la parole à un opposant. D'accord, bon, la taille. Allez-y, la taille. La taille, ouvrez votre micro, la taille. Oui, j'envoie mon micro. Bonsoir à tout le monde. Vu qu'on dit de donner la parole à un opposant, mais en fait, je ne suis pas un opposant. Hein. Moi, je suis du même bord, je suis RHDP endurci. Donc, s'il y a des opposants, on va laisser la primeur à ces opposants de parler, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Autant pour nous, la taille. Donc, il n'y a pas de souci. Je laisse la... Ok. Est-ce qu'il y a un opposant qui est là? Monsieur Wargon. Monsieur Aaron. Monsieur Waron. Monsieur Waron est là? Le Waron est là?
Non, mais vraiment. D'accord, bon. Bon, d'accord. Maman Anne Kassé. Merci beaucoup. Ok. Daoud, Merci, merci. je suis là, hein. Excusez-moi, non, Ah voilà. bah, tu J'étais voulais dans la parler? cuisine. Pardon? Ah, j'ai cru que tu voulais parler. Oui, oui, oui. La maman, pardon, excusez-moi. Je me suis absenté depuis un bon moment là. J'étais dans la cuisine. Aujourd'hui, c'est Amba Boy qui prépare. Madame se sent pas bien. Donc, c'est moi qui prépare aujourd'hui pour la petite famille. C'est très important. Ok. Merci à toi, mon frère Yao Abougo. Voilà, merci à toi aussi, ma petite sœur Dame. Bilal, est-ce qu'il est là? S'il est là, il peut revenir, hein? Il est descendu, Ambaboy, il est descendu. Il est descendu. Il est descendu, ok. Parce que s'il ne sait pas une chose, c'est que cette fois-ci-là, ça sera appliqué. Oui, 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 oui. Cette fois-ci seulement, je n'ai pas dit autre chose. Cette fois-ci-là seulement, ça sera appliqué. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est conducteur de taxi Yango, quelqu'un qui se défend, et toi, tu fais le riche sur les réseaux sociaux, mais tu t'en vas prendre un prêt avec ce dernier et tu es incapable même de donner son argent. Je ne sais pas, lui pense qu'on est dans quel monde? Lui sait combien de fois moi je reste ici pour régler le problème des gens au pays. Les gens m'écrivent en inbox, on ne se connaît même pas à cause de TikTok. Les gens m'écrivent beaucoup chaque fois si tu te dis oui, grand frère, bah, voilà. Et moi, je reste ici, j'appelle, je coordonne les mouvements jusqu'à on règle les problèmes. Même si je ne les envoie pas de l'argent, mais je coordonne ici et les problèmes est réglé. C'est que la police, la gendarmerie devait régler là. Moi, il règle ça étant ici. Sans que ça soit bagarre. Et lui va venir essayer de discuter avec moi pour mettre moi, ma crédibilité en jeu. Abro, tu connais Scarface, non? Abro. Est-ce Abro est là? Peut-être qu'il est parti prier, non? Vous qui attendez, vous qui envoyez les commandes. Je m'en prends à ta famille d'abord. Non, je ne pense même pas si Johnny Pacheco il a quelqu'un ici. Voilà. C'est simple que ça. Parce que derrière la communication, quand la haine que tu vocifères, que tu mets, ça a des retombées. Ça a des récalcitrants, mon frère. Il y a toujours un résultat à une question, à un problème. Et maintenant, ce résultat-là, mais qu'il se prépare à ça. Et moi-même, je ne pense pas, ce Johnny-là, ça ne va même pas durer. Voilà, ça ne va même pas durer. On va mettre la main sur lui. Et il va répondre à tous ses actes. Vous savez, c'est quelqu'un qui a accroché son habit. Actuellement, là, il cherche quelqu'un pour le décharger. Johnny est tellement allé loin qu'il ne sait même plus ce qu'il dit. Son âme même là, c'est comme, tu vois, non, il y a quelqu'un. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui se mettent une balle dans la tête eux-mêmes? Il y a des personnes qui vont s'étrangler eux-mêmes. Ils mettent code et puis ils se pendent. Mais comme il n'a pas les couilles de se pendre, il cherche quelqu'un pour le, voilà, pour le décharger. Et là, ne compte pas sur nous, mon frère. Tu vas te décharger seul. Tu t'en prends au RDR. Alors que le RDR même là, tu ne connais même pas. Tu connais le RHDP, tu ne connais pas le RDR. Bon, si on veut aller sur le volet RDR, je préfère dire que le RDR ne te connaît pas. Parce que nous, on a encore l'historique de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Toi, Johnny, les anciens du RDR qui sont là peuvent venir témoigner les exactions que toi, tu as fait. Les crimes que tu as fait au siège du RDR. Donc, quand je dis le RDR ne te connaît pas, on ne te connaît pas comme un gars, un Ivoirien qui avait de la compassion pour des Ivoiriens. Mais tu fais partie des forces
lugubre et macabre qui était caché dans les ténèbres, hier qui est en train d'exterminer des partisans du Nord, des citoyens du Nord. Aujourd'hui, quand tu viens t'attaquer à Salfo, depuis quand Salfo a fait partie de la politique, Salfo, c'est quelqu'un même qui ne te voit pas. Et même tu veux comparer Salfo à quel Zouglouman? C'est de par sa générosité aujourd'hui qui tend la main à beaucoup de Zouglouman. À part même l'organisation de ce milieu musical-là. Salfo pouvait faire beaucoup de choses. Il y a plein de trucs où il investit. Ce n'est pas forcément que dans la musique. Est-ce que c'est obligé de se coller à ces Zouglouman? Mais quand il le fait par option de patriotisme. À t'attaquer aux personnalités, ce n'est pas un problème, Donny. Mais il faut attendre le retour du bâton. Petit, quand on ne pleure pas, hein? Quand c'est gâté, là, on ne pleure pas. Et puis les gars, vous qui aimez applaudir, vous qui aimez venir acclamer, avant de mettre ces crocs, c'est-à-dire sur un individu là, il va falloir que toi-même tu te poses les questions. Est-ce que dans le combat que je suis là, c'est le combat normal? Vous savez, moi, comprenez quelque chose. Ces activistes, ces gars qui sont dans la haine en Europe là, ou bien quelque part, même les gars là, vous savez, c'est des personnes qui ont accroché les habits au diable. La majorité de ces Européens est nés gars là. Chef connaît, il faut couper dans... Oui, j'ai fait. La majorité de ces gars-là, il y a beaucoup qui ont tellement poussé les bouchons loin qu'ils sont amenés à aller répondre devant une barre à la justice. Donc ceux-là, il n'y a rien à faire. C'est une manière pour eux de crier à l'aide. Sinon, ce n'est pas de la propagande seulement. Hein. Pour eux, là, ils sont en train de crier à l'aide. Donc moi, je vais vous dire quelque chose. Que chacun sache mettre où il doit mettre son cuir. Parce que là, la partie où on s'en va là, c'est la partie, ce n'est plus une histoire de gouvernement, c'est de civil à civil. On va se faire entendre et puis on va se faire respecter. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Bago, on t'écoute là. Ouais, merci. Merci. Donc, moi, ce que j'avais dit, c'est j'ai quelques mots pour la moment, quoi. Moi, ici, là, c'est votre panel, là, c'est beaucoup suivi. Donc, là, souvent, maman, même si c'est ça que soit, tu as mal, mais je pense qu'il y a des propos que tu ne devais pas tenir, quoi. Chaque fois qu'ils t'écoutent, tu me dis, les gars du PPACI, ils préparent les militants à la guerre, à ceci, cela. Non, on ne prépare pas nos militants à ça, parce que je sache là, quand le président Laurent Gbagbo part dans cette tournée-là, il n'a jamais parlé de ça. Même les styles Biko, les consorts là, lorsqu'ils partent dans les tournées là, il n'a jamais parlé de ça. Nyanzale, ferme ton micro. Nyanzale, fermez votre micro, Nyanzale. Nyanzale, Bi, votre micro. Voilà, ils n'ont jamais parlé de ça. Voilà, donc là, peut-être, je pense que sur ce point-là, maman, tu devais mettre un peu d'eau dans ton vin, quoi, parce que c'est pas ça. C'est à quoi tu penses, ça, c'est pas ça. C'est pas ce que nous, les militants du PPACI, nous pensons. Voilà, donc c'est un peu ça. Puis pour revenir au cas de Johnny Pacheco, depuis le matin, vous parlez, vous dites non, les gars. Nous, au PPACI, là, on ne connaît pas Johnny Pacheco. Hein. Non. La preuve, même, on ne se met pas ses directs. Moi-même, ses directs, je ne suis même pas même. C'est souvent quand ils passent sur les fils d'actualité, ils vont et puis non, prends mon temps à aller sur une partie que je ne le fais même pas même. Et puis pendant la tournée de nos gars aussi, il n'y a pas un cas qui prend les propos de Johnny Pacheco pour parler de ça. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, nous, il y a plus important que Johnny Pacheco. Voilà, nous, notre combat actuellement, c'est le président Laurent Gbagbo. Comment faire pour qu'il soit candidat? La révision de la liste électorale, c'est ça notre combat. Voilà, et puis bon, moi, ce que j'aimerais vous dire en tant qu'un frère, concernant Johnny Pacheco, je pense que vous lui donnez un peu trop d'importance, quoi, parce que depuis ce matin, on ne fait que parler de lui.
Et moi, je me dis, peut-être c'est ce qu'ils recherchent, quoi. Voilà. En faisant ça, ça lui donne encore de l'audience, quoi. Le mieux serait que vous l'oubliez, quoi. Voilà. Vous ne parlez même pas de lui, que vous mettiez peut-être des débats sur lesquels on pourra débattre, vous et nous, les opposants. Moi, par exemple, vous pouvez défendre le bilan du président Alassane Ouattara et nous, on va porter les projets qu'on a pour les Ivoiriens. Depuis maintenant, on est sur le cas de Johnny Pacheco. Comme ça, peut-être il y a des personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'il a dit. Voilà, donc, par curiosité, ils vont aller voir qui est Johnny Pacheco là. Et là, ça lui donne encore plus de codes. Moi, je pense que le mieux serait de l'ignorer, quoi. Voilà, c'est mieux. Voilà, parce qu'en voulant trop justifier là, c'est comme si vous reprochez quelque chose. Voilà, quand on a parlé à faire des Gbagbo là, nous, on n'a pas tout considéré. C'est un fan qui prémet, tu vois, non? C'est ce que j'aimerais vous dire, quoi. Qu'on laisse le cas de Johnny Pacheco, il y a des choses plus importantes pour le pays sur lesquelles on pourrait débattre, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, quoi. Ok, merci. Ok, Konaté. Isaac Konaté. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir. Je ne vais pas être long, je vais m'exprimer sur deux faits. C'est d'abord de parler de Johnny Pacheco, comme le frère vient de le dire. Le RADP, je pense que le RADP donne trop d'importance à Johnny Pacheco, d'autant plus que ce personnage-là, il a tellement dénigré, tellement insulté le président de la République. Et lui-même, en a mis conscience, il sait. Le pays dans lequel il est, on ne peut pas s'aventurer à salir, à insulter le président de la Finlande ainsi. Mais bon, il a fait et moi je ne m'apprends pas à Johnny Pacheco, moi je m'apprends au RASDP. Pourquoi? Je m'explique. En réalité, Johnny Pacheco est dans une logique. Johnny Pacheco fait la guerre de la communication. Et pour ce faire, le RHDP aurait dû anticiper. Anticiper comment? Anticiper pour former, pour inculquer certaines valeurs aux générations qui, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, connaissent des choses qu'ils n'ont pas vécues ou qu'ils n'ont pas connues. Mais bon, le RHDP n'a pas pu anticiper. Et là, aujourd'hui, quand Johnny Pacheco fait ses sorties, le RHDP est dans tous les sens. C'est normal, parce que vraiment, quand tu n'as pas anticipé les choses, ça peut venir de tout bord. Donc, là, moi, je dis, le RHDP devrait en tout cas, une fois de plus, veiller à ce que la jeunesse ivoirienne comprenne quelque chose, qu'on ait l'éveil de conscience. Ces débats-là, c'est revenir en arrière. On doit aller devant. Aujourd'hui, le monde évolue. Prenons l'exemple comme le Japon, la Chine et consorts. Ces pays-là ont évolué. Ils ont un mindset aujourd'hui tellement développé. Moi, j'aimerais voir la Côte d'Ivoire, pays-là, avoir vraiment un état d'esprit où avoir de la créativité, penser grand. Mais bon, aujourd'hui, on ne fait que parler de... On est d'accord sur nos désaccords. Voilà, on ne parle pas des choses vraiment sérieuses, des choses qui sont pour moi éphémères, qui n'ont pas d'utilité. Aujourd'hui, le monde a évolué. En 1990, l'Internet, aujourd'hui, on ne pouvait pas faire ce panel-là. Aujourd'hui, l'Internet, aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, le monde évolue. Il faut que les esprits évoluent également avec le monde. Si on reste dans ces états-là, dans l'anarchie, sincèrement dit, moi, je vois que la Côte d'Ivoire, Dieu merci, hein, avec le président Ado, moi, je vois que la Côte d'Ivoire ira de l'avant et la Côte d'Ivoire a pris un pas sur les autres. Sincèrement dit. Aujourd'hui, il y a des débats contradictoires, on s'assoit, on échange. Tu n'es pas d'accord, je ne suis pas d'accord, j'envoie mes arguments, tu envoies tes arguments. Mais bon, c'est déjà quelque chose de bon, c'est déjà quelque chose de grand. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans les invectives, qu'on insulte ton camarade, qu'on insulte son ami. Non, je veux une Côte d'Ivoire où, sincèrement dit, on va s'asseoir et débattre sur les problèmes majeurs. Quand le riz, ou bien le sucre, ou bien comment dire, le poulet est cher, c'est tous les Ivoiriens, ça concerne tous les Ivoiriens. Il faut donner la solution à ceux qui sont devant.
on peut ne pas être d'accord, mais main dans la main, si on veut réellement que le pays avance, main dans la main, on se donnera les moyens, on se donnera les idées pour qu'ensemble, le pays aille de l'avant. Donc, c'est cette Côte d'Ivoire-là que moi je veux. Et c'est ma vision, c'est ça. Et aller encore plus loin dans la sous-région. Voilà, donc, c'était ma participation. Et je vous remercie bien. Je remercie Petit Djoula, Bouba et tout ça. Et je remercie tout le monde. Bonne soirée à vous. Ok. Merci. Abra. Abra, tu es là? Petit Djoula, tu as dit quelque chose? Quelque chose. On va voir. Hein? Moi, je vais dire quelque chose. Ok, vas-y. Voilà. En 2020, là, avant que les Malais n'avaient 10 000 euros, d'après elles-mêmes, l'argent qu'ils ont cotisé dans l'Ouest, là, ils ont pris quel prétexte? Ils ont pris prétexte de désobéissance civile pour aller donner l'argent aux gens, d'aller saccager tout, aller utiliser ces enfants-là. Ils sont en prison, ceux qui ont cotisé l'argent, ils sont assis ici. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser la même méthode là pour foutre le bordel. Donc, ils sont en train d'utiliser les vidéos de comment on appelle, Johnny Patioko pour faire des lavements de cerveau à ces jeunes-là, pour les préparer à faire encore des sales boulots en 2025. C'est la méthode de PPACI et de Sorodium. OK? Donc, ce que je suis en train de dire là, celui qui n'écoute pas, je n'en ai rien à faire. OK? Parce que ceux qui sont en prison là-bas, là, ils sont abandonnés. C'est les méthodes de ceux-là. Et c'est pour cela que depuis que le panel est là, tous ceux qui montent pour défendre Johnny, là, c'est les PPACI. N'est-ce pas? Parce que pour eux, ils veulent utiliser les vidéos de Johnny pour dire que l'État est en train de délapider l'argent. Et depuis, c'est ce qu'ils sont en train de dire, que les Ivoiriens souffrent, l'État délapide l'argent. Donc, à petit, ils sont en train de préparer l'esprit de ces jeunes-là pour aller les amener à l'abattoir. Moi, je vous dis, si vous écoutez les panels où on parle de vidéos de Johnny, là, ils sont en train de préparer votre esprit. C'est leur méthode depuis 1990. Préparation de l'esprit. C'est toujours les jeunes qu'ils utilisent. Ça s'est passé dans les écoles en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ils sont devenus des miliciens de Gbagbo. L'escadron de la mort, c'était quoi? C'était les jeunes. Ils ont commencé à préparer, OK? Pour dire que les étrangers sont en train de prendre notre pays. Donc, c'est leur méthode, en fait. Celui qui n'a pas compris, là, il va aller donner sa vie pour rien. Je vous dis ça. Hein? C'est leur méthode. Ils commencent toujours par la manipulation. Ils trouvent toujours quelque chose. Oufoué est voleur, Alassane Ouattara est étranger, ou bien, pour s'affronter aux Français, il dit non, les Français sont en train... Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de février. Ciao, ciao.